Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Lyon, voilà, n'a pas dit son dernier mot. Lyon, tranquillement, ils sont là, ils font des petites recrues. Pavel Souch, Tyler Morton, signe à l'Olympique Lyonnais, c'est officiel. Eh bien, si on en parlait tranquillement, je vous avoue que j'en ai pas parlé initialement, j'attendais de voir un petit peu si la situation allait évoluer et surtout, bah, c'est 2 joueurs que je ne connaissais pas. Donc, j'en ai profité un petit peu ces derniers jours, je sors un petit peu d'une période de maladie pour les étudier un petit peu et je peux vous faire une petite vidéo qui sera pas, sûrement pas la plus complète ni rien, mais j'ai déjà un petit avis à vous donner sur les 2 qui rejoignent l'Olympique Lyonnais. Je suis très, très, très heureux de vous recevoir sur cette vidéo. Les amis, installez-vous bien. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien. En ce moment, je reçois énormément de commentaires différents de soutien, donc déjà, je vous remercie et des demandes. «Oui, Coro, pourquoi tu parles pas de ci, parle pas de ça?» Les gars, on peut pas parler de tout, surtout que je sors d'une période de maladie. J'ai un planning, j'ai envie de faire d'autres vidéos avant rien que la reprise de la Ligue 1. Il faut prendre ce qu'il y a, tout simplement. C'est comme une chaîne, je sais pas, de télévision. Bah, parfois, tu regardes pas tout et tu regardes ce qui est proposé. Mais je remercie. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Merci à vous d'être là. Et voilà, si vous aimez juste la vidéo qui est là, même si elle vous intéresse pas forcément, franchement, vous donnez un petit commentaire, Coro, merci pour ça ou quoi. Ce sera toujours incroyablement bien reçu. En ce moment, je réponds beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aux commentaires parce que j'essaie de me couper aussi IRL. J'essaie de prendre soin de moi, prendre du bon temps. Surtout, voilà, je sors comme je vous l'ai dit, de cette période de maladie. Mais quand on fera un live, je pense qu'on fera quand même un minimum un live mercato. Je vous invite à venir, activer les notifications évidemment, et vous me poserez vos questions en live. On est voilà, tranquille pour parler un petit peu de plein de sujets différents, et c'est toujours mieux qu'en vidéo, j'ai un temps très restreint. Bref les gars, encore une fois, merci d'être là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à rejoindre Koro Foot, on est super bien ici. La reprise des championnats, c'est pour bientôt, mais pour l'instant, parlons un petit peu de ces 2 recrues pour l'Olympique Lyonnais. L'OL, c'est une grande histoire. Cette saison, on se demandait à quel point les Lyonnais seraient capables de faire un mercato consistant. Ben franchement, alors je connaissais pas ces joueurs-là, si ce n'est Morton, je savais que c'était un petit, notamment formé à Liverpool. Ok. Par contre, Soulch, bon, je connaissais vraiment, vraiment pas. On va l'appeler Pavel, ok, au cas où je défonce son nom de famille. Et franchement, on rigole, mais l'Olympique Lyonnais, évidemment, qui vit une période absolument compliquée vis-à-vis de toute la fin de l'ère Textor. Je suis encore une fois de tout cœur avec vous, les gars. C'est très dur. C'est une nouvelle ère. Mais en vrai, il y a quand même des petites choses qui sont en train de se faire. Côté lyonnais, bon, déjà d'un point de vue effectif, évidemment, pour l'instant, Fofana est là. Vraisemblablement, il devrait partir sur la toute fin du mercato. Je sais que beaucoup de Lyonnais n'aiment pas quand je dis ça, les gars. J'ai rien contre Fofana, j'ai rien contre vous. J'aimerais beaucoup que Fofana reste à Lyon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce serait fou. S'il reste, j'avoue que là, on pourra tous célébrer tous ensemble, toutes les personnes qui aiment la Ligue 1. Mais il y a des petites recrues qui ont été faites. Enfin, je pense notamment à Kluivert. On verra à quel point il aura une importance. Je pense également à Moreira. Avec ces 2 recrues qui ont été effectuées, ben déjà, la valeur marchande du club augmente un petit peu. Enfin, même pas un petit peu, vraiment. Morton est quand même coté à 7 millions. Pavel est coté à 10 millions. C'est pas si mal. D'ailleurs, chose assez intéressante pour Pavel, qui jouait au Victoria Plzen, et j'espère bien prononcer le nom de ce club, club tchèque. Bah, j'étais en train de regarder. Effectivement, le joueur est coté à 10 millions sur Transfermarkt. Je suis parti voir un petit peu côté du championnat de la République tchèque. Ben, ça qui est assez dingue, le joueur était littéralement le troisième le plus coté de ce championnat-là avec Oscar. Et il y a clairement des belles, belles choses qui ont été vues. J'ai vraiment vu, j'ai quelques petites images à vous montrer également. Un profil très intéressant, même si je vous avoue, sur le papier, même d'un point de vue terrain, je pense d'un point de vue spectacle visuel, Pavel, je pense qu'il peut vraiment devenir un chouchou de l'Olympique Lyonnais. Mais d'un point de vue utilitaire, waouh! Là, je pense vraiment que le Tyler Morton, il peut être très très pertinent pour Lyon et c'est un joueur vraiment crucial. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu la position au milieu défensif, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je parle de ça. Alors les gars, je ne vais pas parler de tout ce qui est d'un point de vue financier, combien ils ont été pris ou quoi, mais voilà, je vous invite à aller voir. Je n'ai pas forcément le temps de le développer dans cette vidéo. On va se concentrer directement sur les profils des joueurs. Comme ça, c'est bien, ça va pas être une vidéo non plus ultra longue. On va essayer de condenser sur un et sur l'autre. On va commencer par Pavel. Donc en fait, Pavel, il faut comprendre une chose, c'est qu'il a 24 ans et je sais qu'il y a toujours cette idée de se dire, mais Koro, le joueur, il a 24, 25 ans, il a jamais quitté la République tchèque, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur est nul. Non, les gars, ce n'est pas ça. Je sais que ça peut paraître fou, mais sachez que moi, en tant que youtubeur, bah, forcément, je reçois des commentaires en veux-tu, en voilà tous les jours de plein de personnes différentes et j'ai déjà reçu sur cette chaîne pas mal de fois un jeune joueur, mais pas si jeune, pas 18 ans, quoi, qui a 24, 25 ans, même 26 ans, qui joue dans des pays hors top 5. Ben, certains considèrent que non, c'est-à-dire qu'il n'est pas si bon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, le joueur, bon, voilà, il a évolué, surtout ces derniers temps, en République tchèque. Il a à peu près fait le tour, honnêtement. Et il a quand même vu sa valeur marchande
vraiment explosé. Comme je vous l'ai dit, c'est devenu le troisième joueur le plus valorisé du championnat tchèque. Il était littéralement en 2023 à 1,8 million. Bon, aujourd'hui, il est à 10 millions, il a été à 10 millions pour vous dire à la fin d'année 2024 parce qu'il a sorti notamment 6 derniers mois d'assez haut niveau. C'est un joueur offensif, honnêtement. Alors, offensif, mais, et c'est ça qui va être super intéressant pour l'OL, et je suis très intéressé de voir comment ce club-là peut fonctionner, parce qu'on a toujours été hype par rapport à l'Olympique Lyonnais sur les dernières saisons, parce qu'il y avait des grosses recrues, il y avait des gros noms, mais bon, bah, sur le terrain, c'était pas forcément la folie. Et si on n'avait pas l'inverse, des noms beaucoup moins connus, mais des profils intelligents qui peuvent être bons. Par exemple, Pavel, c'est un joueur offensif, c'est un milieu offensif, honnêtement, slash ailier, ailier un petit peu gauche ou quoi, ok, mais le volume de jeu qu'il a, notamment défensivement, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je vous ai trouvé notamment ce petit graphique de Tata Foot que vous connaissez probablement, que je salue, que je vous invite à les follow. Ça qui est assez incroyable et ça se voit vraiment en image. Bah, le joueur, au niveau notamment de la stat récupération de ballon, il est quasiment élite comparé au top européen, aux joueurs offensifs. Et c'est ça qui est assez fort. Le joueur offensivement parlant, il est très intéressant, c'est sa qualité première, mais défensivement, il est loin d'être mauvais. C'est pas juste un joueur offensif qui est là pour attaquer, pour créer des différences, et c'est tout. Il fait ces différences-là, mais il est actif défensivement. Il sait faire ses retours, il a un gros volume au duel également. Que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple à part ceci? D'ailleurs, voilà, si vous vous intéressez d'un point de vue purement stats, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de stats, hein, vraiment beaucoup de stats sur la dernière saison. C'est assez impressionnant, mais c'est bon signe parce que quand tu stats dans un championnat entre guillemets moindre, c'est bon signe. Le gros problème, ça aurait été pour un milieu offensif, un joueur créatif et tout, qui peut être dangereux et marquer des buts. Bon, si tu me dis que sur 50 matchs, il a marqué 3 buts, c'est un peu plus compliqué. Bon, là, sur 54 matchs, il a marqué 20 buts et 15 passes D, 11 plus 8 en championnat. Il a même marqué en Europa League, bah forcément ça va intéresser les Lyonnais. Je rappelle quand même que Lyon est qualifié pour l'Europa League, donc 4 buts en Europa, 3 passes. Bon, au-delà de ça, c'est un joueur, oui, qui est dangereux. D'ailleurs, voilà, le graphique de DataScout le montre assez, DataFoot, pardon, le montre assez bien. C'est un joueur qui a des occasions de marquer, même pas mal, qui n'a pas la plus grosse finition, mais qui a suffisamment d'occasions pour les convertir. C'est bien, franchement, on a vu largement pire, on a vu mieux, mais disons qu'on a vu bien pire que meilleur. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, j'ai un autre petit graphique à vous montrer, celui de Data Scout, cette fois-ci, que je salue également, très complet le compte également, qui montre un petit peu même sa zone, vous voyez, préférentielle, sa carte de chaleur. On voit que c'est quand même un joueur très actif et tu le verras en vidéo quand il jouera également avec Lyon. Il n'a pas, j'allais dire, de position préférentielle. En vrai, c'est vraiment un numéro 10, je peux dire, complet, polyvalent, qui va surtout être là pour combler des zones où il manque un peu de créativité et essayer de faire de la différence avec tout ce qu'il a dans son bagage. Bon, d'ailleurs, les gars, je viens de voir le prix. Apparemment, on parle de 7,5 millions. Franchement, selon Hugo Guimé, hein, qu'on connaît très fiable. Franchement, je m'attendais peut-être plus à 10-12, mais le joueur est quand même coté à 10 millions. Tu arrives à l'avoir pour 7,5. Franchement, t'es bien, hein, tu très bien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi le volume, comme je l'ai évoqué, mais là, le volume d'intensité. C'est un joueur qui est intense, qui court énormément. C'est pour ça qu'il a notamment des stats distance à haute intensité, pointe de vitesse, etc. Distance à intensité modérée, qui sont plutôt vraiment bonnes parce qu'il court beaucoup. Regardez tout en bas, nombre de courses à haute intensité. Il est septième sur 84 joueurs en D1 tchèque. Alors, franchement, c'est très bon signe. Donc, vous avez un joueur en fait assez complet où on va dire que, grosso modo, est-ce que c'est le joueur qui a le volume de passe le plus important? Non, mais c'est pas son dangereuse. Et bah, j'avais vu ça tout à l'heure justement sur ce graphique de DataFoot. Comme vous pouvez le voir, il a une stat considérée comme élite en bleu selon les données qu'il a récupérées. C'est les dernières passes. Mais quand vous regardez les passes créatives, c'est beaucoup moins élevé. Pourquoi? Je considère, en ayant vu les images, que c'est pas le joueur qui va faire un nombre de passes phénoménal. Par contre, quand il fait une passe, notamment dans le dernier tiers du terrain, elles sont dangereuses. Et vraiment, elles sont dangereuses. Et tu le vois, et c'est pour ça qu'il a beaucoup de passes D. Je considère que la passe D, c'est une stat un peu truquée, parce que ça va dépendre beaucoup de la finition de ton coéquipier, d'où le fait de regarder plutôt le expected assist. Mais dans le cas où tu as un joueur qui a beaucoup de passes D, ça indique quand même quelque chose. Et il en a beaucoup, parce que honnêtement, ces dernières passes sont dangereuses. Et lui, je me dis, il peut être vraiment ami avec un certain Mikotadze qui on sait a besoin de munitions et franchement ça peut être cool. Alors j'ai quelques petites images à vous montrer, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire relativement vite pour également parler de Morton. Je vous invite vous-même aussi à regarder quelques petites séquences, quelques petits matchs évidemment de joueurs, il peut y avoir beaucoup de choses intéressantes, on le verra. D'ailleurs je pense assez rapidement avec Lyon. Là j'ai surtout envie de vous montrer sa qualité balle au pied, techniquement parlant, les deux, hein, Morton également, mais Morton dans un autre registre, plutôt registre de conservation. Soulch, Pavel, très à l'aise techniquement,
pour faire avancer le jeu. Il a une première touche qui est vraiment très bonne et il sait éliminer et aller rapidement de l'avant. Par exemple, ici, en fait, il va réussir à récupérer le ballon initialement et il va instantanément, alors qu'il pourrait poser le jeu, aller vers l'avant. Et il fait très, très, très souvent ça. Honnêtement, dans quasiment toutes les séquences que j'ai vues, les moments où Pavel, il est là, il a le ballon et il va tempo passer derrière ou quoi, non, franchement, il n'y en a quasi pas. Il est tout le temps dans cette idée, j'ai le ballon et je vais dribbler une fois et je vais percuter et je vais y aller et je vais gagner mes vis-à-vis et je vais créer des différences. Il en fait énormément et c'est super intéressant parce que il y a qui à Lyon qui fait ça aujourd'hui? Bon, par la passe, par le dribble, notamment d'un point de vue technique exceptionnel, il y avait le fameux Ryan Cherki. Cherki n'est plus là. Bon, chez les milieux de terrain, on va dire plutôt offensif ou quoi, il y a Valmada, différent quand même de Cherki. Il y avait Tolisso, mais Tolisso, il est plutôt polyvalent. Ok, Tolisso peut faire des diffs par la course. Ok, mais là, il est quand même un peu le seul dans ce registre-là de passeur final très dangereux et des grosses, grosses différences balle au pied. Par exemple, ici, ultra intéressant, il va surgir sur un joueur adverse, très très bon, comme je vous le dis, dans l'intensité, sans ballon également. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez compris la chanson. Et j'ai le ballon, et ben je vais percuter. Et vous voyez qu'il gratte beaucoup de mètres. Et après, il a des propositions. Quand on vous parle de dernière passe, bah, mettez un truc. Ici, à Mikotadze, il fait un appel en profondeur. Et ben là, il fera la passe et ça donnera potentiellement une passe D. C'est pour ça qu'en dernière passe, on considère qu'il est dangereux. Même dans ce genre de situation, bah, c'est pas très évident, hein. Vous voyez que là, il est plutôt sur l'aile, très très disponible. Franchement, il pourrait temporiser. Il a même un coéquipier ici qu'on voit pas vraiment. Il pourrait passer en retrait. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, à ses risques et périls, évidemment qu'il a du déchet, c'est normal. Eh ben, il va tenter. Il va tenter le dribble. Là, il va passer. Vous voyez, il passe entre deux joueurs et il va se retrouver dans une situation extrêmement dangereuse. C'est bien. C'est risqué, mais c'est bien. Mais je pense que vous avez besoin de risque dans le football. C'est évident, surtout dans les joueurs à vocation créative. Si vous avez des joueurs ultra neutres, ultra lisses, bah, qui prennent jamais de risques, faut pas s'étonner de pas réussir à déséquilibrer des blocs bas ou pas réussir à marquer. C'est extrêmement important. Et lui, en tout cas, c'est le faire. Il le fait beaucoup. Il a du déchet, mais ça va être important d'avoir ce genre de joueur à Lyon. Voilà, j'ai quelques dernières petites images à vous montrer. Vous avez compris de toute façon la chanson. Pareil ici, c'est assez intéressant parce qu'il va avoir un corner contré et du coup récupéré par le Victoria. Et vous le voyez ici, qui va gagner son premier vis-à-vis. Il va courir très 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 vite et il va réussir même à battre le tacle du défenseur adverse et un boulevard à attaquer. Il va réussir à exploiter ceci, comme là, vraiment ici, vous le voyez, dans le demi-espace droit sur cette image-là. Qu'est-ce qu'il va faire comme d'habitude? Il pourrait y passer, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas celui qui a le volume de passe le plus important. Il va encore une fois conserver le ballon, techniquement parlant, c'est très très fort, les petites touches comme ça, tu le sens. Voilà, il va réussir, il va se retrouver dans une position dangereuse, il va même récupérer la faute ici. Franchement, c'est intéressant. Donc, grosso modo, voilà, bon, on est quand même sur une bonne partie de la vidéo sur ce joueur-là. Comme je parle de deux joueurs, il faut que je parle quand même relativement vite. Conclusion un petit peu sur le cher Pavel. Je suis hype parce que c'est un profil qui a pas forcément maintenant à Lyon. À quel point il va être bon? Oui, passer du championnat tchèque au championnat français, c'est pas la même chose, on le sait très très bien. Mais de ce que je vois, le joueur a vraiment un sens. Je pense que d'un point de vue data, ben, d'ailleurs DataFoot l'a évoqué complètement quand il a fait ce graphique-là. Il faut savoir que d'un point de vue data, c'est un des joueurs qui ressort le mieux hors du top 5 européen. C'est très bon signe. Généralement, ça en dit quand même quelque chose. Et je suis assez intéressé. Franchement, c'est ça qui est cool. On découvre des nouveaux joueurs. Comme ça, moi j'apprécie beaucoup. Et parfois, tu te dis, bon, bien sûr que Lyon aimerait être ultra puissant, pouvoir mettre 30, 40 millions et tout. Bon, ça, c'est évidemment dans le monde idéal. Malheureusement, il y a une situation qu'on a connue. Mais tu trouves des coups malins comme ça, je pense que Fonseca, il est très hype. Fonseca m'a l'air très hype. Et surtout, combiné avec le cher Morton. Et parlons un petit peu de lui maintenant. Voilà, sans transition, on est là directement. Je vous donnerai mon avis final à la fin de la vidéo. Alors, Morton, je vais essayer de faire peut-être un résumé encore moins long. On va essayer. Morton, milieu défensif. Franchement, c'est ce qu'on a vu. Et je vais vous montrer quelques petites images. Vous allez vraiment comprendre son rôle. Et lui, les gars, oh là 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 là. Je sais pas s'il est plus ou moins fort que Soulch. C'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Ils n'ont pas évolué dans les mêmes championnats. Lui, il a surtout connu bah, l'Angleterre, hein. Il a été prêté aussi dans des clubs un petit peu de division inférieure anglaise, mais il est un joueur de Liverpool. Il a joué avec l'académie des jeunes surtout. Mais pourquoi je vous dis que Morton va être ultra important? Parce que quand vous regardez aujourd'hui l'effectif de l'Olympique Lyonnais, il y a une chose qui est véridique. Vous regardez au niveau des milieux défensifs, alors vous avez Mangala. On ne sait pas ce qui va devenir Mangala. Franchement, les gars, je ne suis pas au courant. N'hésitez pas à me dire Mangala, je ne sais pas s'il va être important. Il y a Matic, je crois qu'il est parti. Je ne sais pas pourquoi on le voit encore ici. Akwoku,
évidemment, on compte plus sur lui malheureusement. Et on a surtout Tessman qui, évidemment, va rester. Mais soyons clairs, Tessman, même s'il est catégorisé comme milieu défensif sur Transfermarkt, pour moi, c'est également un milieu qui peut être surtout box-to-box, un peu plus central, un peu plus se projeter. Morton peut être vraiment le milieu défensif titulaire de l'Olympique Lyonnais. Et en fait, ça va être super important d'avoir ce genre de joueur pour ton équilibre, pour ton jeu. Tu es dans l'obligation absolue d'avoir un joueur à l'aise balle au pied qui sait tranquilliser le jeu, qui sait se proposer et toucher beaucoup de ballons. Un joueur auquel je pense, c'est forcément évident parce que c'est un joueur que je connais très bien, Vitinha au PSG, je pense que vous le connaissez, même si vous n'êtes pas supporter parisien. Vitinha au PSG, pourquoi il est hors norme et pourquoi aujourd'hui il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde du football? Parce qu'il touche parfois 150 ballons par match, ce n'est pas une blague. Il touche tellement de ballons, il se propose dans toutes les situations et il sait temporiser le jeu. Il sait calmer le jeu et il sait trouver évidemment des passes formidables, etc. Faire des différences balles au pied, etc. Tyler Morton, je ne suis pas en train de dire que c'est Vitinha, je suis juste en train de comparer les profils des joueurs. C'est ce genre de joueur. C'est le genre de joueur qui va se poser devant une défense et orienter, distribuer et être à l'aise techniquement, même sous pression. D'ailleurs, là, vous allez remarquer une chose, le dernier match, ou presque, hein, que Morton a joué avec Liverpool face à Milan, regardez un petit peu sa position, elle est très explicite. Réellement, le joueur, devant la défense, pour l'Olympique Lyonnais, ce sera exactement la même chose et qui est dans la phase d'observation, de distribution. Par exemple, ici, il n'est pas trop pressé, donc il peut se permettre de monter un petit peu. Est-ce qu'il va passer une passe comme ça, une passe latérale? Est-ce qu'il va tenter un long ballon? Ça va dépendre des moments. Là, il est un tout petit peu plus avancé. On voit qu'il va tenter une passe intérieure, qui est plutôt bonne ici. Pourquoi pas la jouer? Pareil, dans cette position, on voit que les Milanais ne pressent pas énormément. Il aime beaucoup trouver ses passes intérieures assez compliquées. C'est bien, c'est très très bien pour justement faire avancer le jeu. D'ailleurs, regardez quand même, la passe de Morton ici va permettre à son coéquipier, bam, de décaler sur le côté gauche du terrain et potentiellement avoir une situation. Et franchement, vous le remarquez, toujours devant la défense, hein. Là, on voit, alors là, on le voit pas, mais il y a un défenseur de Liverpool, vous voyez peut-être la main. Voilà, Van Dijk, hein, je pense, qui est ici. On le voit encore une fois devant la défense qui va tenter une passe intérieure. Et quand il peut être un peu plus avancé, comme sur cette image-là, là, vous voyez, regardez, hein, il est devant la défense, il est pas trop attaqué, là il peut avancer un petit peu. Franchement, il aurait même pu percuter un petit peu, qu'est-ce qu'il va faire? Très bon espace là à attaquer, la passe pour le côté droit, et ça va permettre à Liverpool de développer son jeu. C'est le genre de joueur nécessaire dans une équipe de football, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pavel, et de par l'expérience récente qu'il a eue, de par le profil aussi de joueur plus offensif, de par la grosse saison qu'il a connue quand même en République tchèque, aujourd'hui, je peux comprendre qu'il a une cote plus élevée. Ok, je peux comprendre qu'il y ait plus de hype. Maintenant, Morton, moi personnellement, vous me demandez à titre personnel, je suis peut-être plus intéressé par Morton parce que c'est un rôle absolument nécessaire. Si ce mec-là, il joue avec Lyon, alors Lyon vivra vraiment une saison, pour moi, beaucoup moins grave, footballistiquement parlant, que prévu. Parce qu'il faut un équilibre, et on a vu que Lyon, bon, c'était malheureusement un peu de tout pour l'attaque, rien pour l'équilibre, et c'est un joueur qui peut être mis en confiance, qui est assez chaud. Dans ce registre-là, tu vas vraiment être soulagé. Donc, mine de rien, je suis vraiment hype, je me demande ce que ça peut donner. Et d'ailleurs, les gars, j'ai oublié de vous préciser, mais Morton, c'est également comme le cher Pavel, quelqu'un qui a un volume globalement assez important, même sans ballon, et qui court vraiment pas mal. Donc, moi, je suis très convaincu pour conclure un peu cette vidéo. Oui, je suis désolé, la partie sur Morton était peut-être un peu plus courte. Ne m'en voulez pas, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, les gars. Un like, un commentaire m'aide énormément. Merci, merci, ça me fait surtout très plaisir. La conclusion que j'ai à vous apporter, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des joueurs d'équipe. Là, vraiment, tu le remarques. Tu le remarques sans aucun débat, que ce soit le cher Pavel, que ce soit Morton, ce sont des joueurs qui courent énormément et qui, quand je vous dis, ce sont des joueurs d'équipe qui ne vont pas lésigner sur les efforts. Je pense pas que c'est des joueurs qui vont, comment vous dire, apporter un mauvais ego, ouais, je veux jouer machin. Même dans une optique de rotation, je les imagine jouer, mais franchement, hein, je vois l'effectif lyonnais. Honnêtement, je me dis, tu mets Tolisso, Morton, Pavel titulaire dans un comme ça, ces trois milieux, avec voilà, Tessman sorti de banc en rotation. Je suis pas choqué. Enfin, franchement, les gars, vous me dites, mais moi, je serais pas du tout choqué. Parce que les 3 m'ont l'air d'être super complémentaires. Avec Tolisso, évidemment, taulier, hein, tu un peu de tout. Tu as ce volume énorme, tu as beaucoup de courses, grosse proposition offensive, il peut marquer beaucoup de buts. Il sait faire ses retours, il sait faire ses duels défensifs, ok. Avec Pavel,
tu as tout cet aspect de tonicité, de créativité, de gros dangers que tu peux apporter et évidemment toute sa qualité de frappe où il peut marquer beaucoup de buts, notamment des frappes extérieures surface, tout en gardant une intensité nécessaire, un gros volume de jeu défensivement parlant qui lui permet de faire des retours, des récupérations, des duels défensifs gagnés. Top. Et tu ajoutes à ça ben, le troisième, Tyler, qui sera devant la défense, le milieu le plus reculé, qui sera là pour calmer, être à l'aise sous pression, garder le ballon en fait, garder le contrôle du ballon et trouver les bonnes passes quand il faut. Pour moi, c'est super complémentaire. Sur le papier, je suis pas en train de te dire que c'est voilà Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, hein, bien sûr. Mais le papier, la complémentarité est très bonne. Elle est très bonne. Maintenant, avoir le niveau de jeu, avoir l'adaptation à la Ligue 1, mais allez, un petit Corentin, un petit Tyler et un petit Pavel, les trois en Ligue 1, performants ou pas, eh ben seul l'avenir nous le dira. Bah écoutez, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Une petite vidéo très tranquille. On parle beaucoup de mercato ces derniers temps. Bon, de toute façon, depuis le début, j'ai peut-être 40 vidéos mercato sur plein de clubs différents. Bon, j'ai parlé quand même de Lyon. Hein. Entre les vidéos, voilà, recrues idées à Lyon, les recrues Lyon. Bah, en vrai, les recrues Lyon, j'ai parlé bah, surtout de Tyler Morton et de Pavel, du coup. Parce que j'ai parlé un peu de Kluivert, peut-être que j'ai évoqué Kluivert un petit peu. C'est surtout l'OM dont on a beaucoup traité parce qu'ils font des recrues bah, vraiment d'un gros niveau. Je sais qu'il y a certains Lyonnais voilà, qui m'ont dit regarde ce que l'OM fait et nous l'autre Olympique on peut pas faire. C'est le gars, c'est comme ça. Au moins Textor, c'est du Star ancienne, même si je sais qu'officiellement, bon, il est encore un peu dans les parages. On verra un petit peu ce qu'il en sera pour la suite. Mais bon, là, le championnat va reprendre dans très peu de temps. Qu'est-ce que ça va donner pour l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous avez des espoirs particuliers pour cette saison? Je vous invite à le développer. Je pense que, ouais, allez, dans pas trop longtemps, je sortirai un petit peu mon classement en Ligue 1. Mais je suis très curieux de savoir les Lyonnais s'imaginent où à la fin de saison. Est-ce que pour vous, c'est une saison de maintien? Est-ce que ça va être plutôt au milieu de tableau? Est-ce que Lyon joue l'Europe? Est-ce que Lyon va finir top 5? Et si? Et si le football nous réserve des trucs de fou? En tout cas, bah, seul l'avenir nous le dira. Je sais pas si le mercato lyonnais est fini, je pense pas. Il y a au moins un gardien qui devrait arriver. Je pense, hein. À voir. Je pense qu'il y a un gardien. Après, on verra offensivement ce qui peut se passer si jamais t'as Fofana qui part. Moi, c'est la grande question. Si Malik peut rester, c'est une folie, hein, clairement. Mais lui, pour le coup, un joueur de 20 ans comme ça, ouais, il lui reste quand même 3 ans de contrat. Ouais, on verra bien les gars. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était gros, prenez soin de vous et la paix sur vous.